La France, puissance agricole au service d'une alimentation saine, Marine s'y engage. Elle s'engage à appliquer le patriotisme économique aux produits agricoles français, mais aussi aux produits de la pêche. Comment peut-on supporter de payer en Provence, en pleine saison, 4 € et plus des tomates venues d'Espagne, 10 fois plus cher qu'il y a 10 ans, et dans le même temps, obliger nos producteurs de Cavaillon ou de Beaucaire à vendre à perte? Les graines sont les mêmes, la terre et le soleil sont les mêmes. Ce qui a changé, ce sont les règles de la mondialisation, du commerce, telles que veulent nous les imposer Bruxelles et l'OMC. Avec mes collègues députés européens de la Commission Environnement et Santé publique, nous nous battons contre plusieurs dizaines de dossiers annuels qui prétendent nous dicter ce que nous devons faire et ce que nous devons manger, au mépris de l'aspiration des Français. Ces directives européennes permettent toutes les aberrations de circuits et de distribution. Cela est vrai pour nos produits agricoles, fruitiers, céréaliers, ceux de nos outre-mer, des produits d'élevage ou de la pêche, qui font parfois le tour de l'Europe, comme l'a démontré la crise de la viande de cheval. Comment voulez-vous, dans ces conditions, assurer qu'un produit étranger ne se retrouve pas dans votre assiette à l'insu de votre plein gré? Nous favoriserons donc techniquement et administrativement les produits français. Les Français y retrouveront un réel intérêt et les agriculteurs, producteurs et pêcheurs seront enfin sécurisés. Pour soutenir immédiatement nos paysans et nos pêcheurs, l'État le premier montrera l'exemple, par le biais de ses collectivités territoriales, en faisant du critère de la nourriture majoritairement française la pierre angulaire de sa commande publique. Marine s'engage aussi à transformer la politique agricole commune en politique agricole française. Nous garantirons le montant des subventions dont les critères seront fixés par la France et non plus par l'Union européenne, avec l'objectif de sauver et de soutenir le modèle français des exploitations familiales. La politique agricole commune a longtemps partiellement justifié la contribution de la France à l'Union européenne. Mais sur les 20 milliards versés, seuls 13 nous reviennent. Quant à l'agriculture, elle est totalement bousculée par les changements réguliers de règles du jeu, le dernier avatar étant la fin des quotas laitiers. C'est pourquoi nous inciterons à la généralisation des prix minimums garantis en matière agricole et de la pêche. Nous ferons tout pour freiner la financiarisation de l'agriculture et de l'élevage. Il n'est pas normal ni moral de vendre son blé 6 mois avant la moisson, ouvrant ainsi la porte à toute la spéculation sur la chaîne des céréales, de la farine, jusqu'au prix en boulangerie, en passant par tous les produits transformés issus du blé. Rappelons qu'avec le prix d'une baguette à 1 € aujourd'hui, on en achetait 6,5 il y a 15 ans. Or, les retraites et la plupart des revenus n'ont pas été multipliés par 6,5 dans le même temps. Pas plus que le prix payé aux agriculteurs et aux pêcheurs, loin de là. C'est même une dégringolade vertigineuse de leurs revenus qui met à mal tout le modèle français et surtout le modèle de l'exploitation familiale qui provoque toujours pourtant en Europe. Le rétablissement de la politique agricole française passera par la suppression de la directive des travailleurs détachés, qui sont très largement utilisés dans la filière agroalimentaire, véritable délocalisation intérieure de la France. La politique agricole française passera aussi par l'assurance de prix de vente des produits à la hauteur des coûts de revient. Cela tombe sous le sens majoré de la nécessaire reconnaissance du travail de nos agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, du temps passé et du savoir-faire. Marine s'engage aussi à refuser les traités de libre-échange comme le TAFTA, le CETA ou autres accords internationaux. Et nous favoriserons les circuits courts, en particulier ceux qui mettent en danger nos éleveurs. C'est le cas du CETA, conclu avec le Canada, qui va être ratifié dans 15 jours au Parlement européen avec l'assentiment complice des républicains et des socialistes. Même si M.
Bartolone, sous la pression d'une pétition signée par 3,5 millions de Français, fait volte-face en dernière minute. Mais aussi le TAFTA, susceptible d'être signé avec les États-Unis, les accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays qui produisent tous à très bas coût. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent de la main-d'œuvre à très bon marché, sans aucun respect de nos normes sociales et du travail, constituant ainsi une réelle concurrence déloyale, menaçant nos emplois agricoles. Mais aussi parce qu'ils utilisent des produits issus d'élevage utilisant des OGM, des hormones de croissance. Les produits importés risquent donc d'être d'une qualité médiocre, sans aucun respect des critères de précaution face à nos exigences de santé publique. Ainsi, nous développerons les circuits courts à l'échelle locale, régionale et nationale, de la production à la consommation, en réorganisant les filières, en les allégeant de tous ces intermédiaires, à tout le moins surnuméraires, voire franchement parasites, comme certaines centrales d'achat. La France a une avance en matière de culture biologique et autres solutions de vente directe. Nous nous engageons à tout faire pour les favoriser. Marine s'engage à simplifier le quotidien des agriculteurs en stoppant l'explosion des normes administratives et en encourageant l'installation des jeunes agriculteurs. Les exploitants et travailleurs agricoles étaient 13% de la population active en 1970, ils ne sont plus que 5%. La France, vue d'avion, oui, est un jardin impeccable. Vue de près, cela est malheureusement moins vrai, car les déserts ruraux sont maintenant une réalité, de même que les déserts médicaux. Et on fait peser sur les agriculteurs, comme sur les professionnels de santé, la responsabilité de tenir à bout de bras nos campagnes, alors que ce sont les politiques successives de droite et de gauche, y inclus celui qui, vous le savez, mettait la main au cul des vaches, qui en ont fait des déserts de services publics et des déserts industriels. Avec courage, nos agriculteurs ont su prendre à notre bénéfice le virage de la modernité et de la technologie, ce qui leur apporte à eux un peu de confort, mais qui sont source aussi de contrôle permanent de type Big Brother et de réglementation souvent insupportables. Ils sont devenus des chefs d'entreprise à part entière, responsables, conscients qu'ils détiennent dans leurs mains l'avenir de notre autosuffisance alimentaire et qu'ils sont les seuls remparts à l'alimentation artificielle que voudrait nous imposer l'agrochimie. Et ils le font bien. Jamais la qualité de nos produits agricoles n'a été aussi aboutie. Chargé d'une telle responsabilité et d'un tel savoir-faire, est-il bien normal qu'ils ne puissent pas, malgré 60 heures de travail par semaine, s'octroyer un salaire décent? Comment s'étonner donc que 6% seulement des exploitants aient moins de 35 ans, quand 60% des éleveurs d'ovins auront repris leur retraite dans 3 ans? Il faudra donc impérativement encourager l'installation de jeunes agriculteurs par l'engagement de défiscalisation durant les premières années d'exploitation, alléger les charges administratives inutiles et les normes ineptes qui les contraignent à s'endetter sur des dizaines d'années. Comme tous les entrepreneurs, ils doivent avoir la sécurité et la visibilité de leur avenir. Marine s'engage à défendre la qualité afin de lutter contre la concurrence déloyale. La qualité et la rentabilité n'ont jamais fait bon ménage. La preuve, ces 40 dernières années pendant lesquelles toutes les folies ont été commises dans la course à la productivité. Nous en payons lourdement le prix écologique et sanitaire, les agriculteurs étant d'ailleurs eux-mêmes terriblement touchés par des maladies professionnelles graves. De la même façon, notre alimentation est polluée comme nos abeilles, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Le problème des cancers liés aux pesticides, aux herbicides et aux engrais est fulgurant. Ce qui n'empêche pas Monsanto de fusionner avec Bayer pour prendre de vitesse le TAFTA qui a du plomb dans l'aile. C'est le très grave problème aussi des perturbateurs endocriniens qui mettent en jeu la survie même de notre espèce humaine, puisque certains pays, comme les pays nordiques, voient leur taux de fécondité diminuer. La prise de conscience est en marche et nos agriculteurs s'y investissent. Alors, il est doublement suicidaire de permettre à des produits venus de pays peu respectueux des normes sanitaires ou sociales d'inonder notre marché,
via la grande distribution. Cette semaine encore, les salades de fruits coréo-polonaises au méthanol, ou la volaille à la javel, car la conservation des chairs pose de vrais problèmes, surtout si l'abattage s'est fait dans des conditions sans électronarcose, puisque vous le savez, sous l'effet de la douleur. L'égorgement à vif, le sang et les toxines sont retenus dans les muscles, limitant le temps de conservation. Il faudra donc que chacun prenne ses responsabilités économiques, réglementaires et même judiciaires. Notre présidente s'engage à interdire l'importation des produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises en matière de sécurité, de sanitaire, de bien-être animal et d'environnement. Nous imposerons la traçabilité totale de l'origine géographique et du lieu de transformation sur l'étiquette afin de garantir la transparence et l'information des consommateurs. Il est clair qu'en la matière, le rétablissement des frontières sera un atout majeur. Enfin, Marine s'engage sur un 6e point et non des moindres. Promouvoir les exportations agricoles, notamment en soutenant les labels de qualité. Nos exportations en matière agricole et des vins spiritueux représentent une part importante de notre commerce extérieur. D'ailleurs, dès que les Américains ou autres pays veulent mettre la pression, ils grimpent les droits de douane ou boycottent nos vins, notre roquefort ou notre foie gras, qui sont précisément les produits qu'ils ne fabriquent pas encore chez eux. De la même façon, il est inconcevable que nous ayons laissé autant de vignobles de qualité être vendus aux Chinois, que nous n'ayons pas freiné la mise à genoux des filières alimentaires de portée symbolique, comme la filière du porc, à des consortiums internationaux qui les centralisent dans certains pays d'Europe, provoquant là-bas une catastrophe sanitaire inimaginable. Nous soutiendrons donc sans faille nos 49 produits laitiers et fromagers sous AOC et AOP, du brie de Meaux au Bruzio, du roquefort au beurre d'Isigny, du Beaufort au Munster. Leur qualité n'a jamais été aussi parfaite. Nous soutiendrons nos 42 AOC et AOP agroalimentaires, nos châtaignes d'Ardèche, nos pommes de terre de l'île de Ré, notre chastanois d'Asmassac, les noix de Grenoble, les olives de Nîmes, les olives de Nice, les cocos de Paimpol, les lentilles vertes du Puy, les moules de Bouchot du Mont-Saint-Michel, la volaille de Bresse, le bœuf de Charolles, le taureau de Camargue, le cidre du Pays d'Auge, le piment d'Espelette et bien d'autres. Nous soutiendrons nos 364 vins et eau de vie sous label qui représentent à eux seuls 16 milliards d'exportations, de chiffre d'affaires. Nos Bourgognes, nos Bordeaux, nos vins de Loire, notre Calvados, notre Armagnac doivent faire rayonner la France dans le monde entier. Avec modération, le médecin que je suis vous rappelle qu'un petit verre de vin à chaque repas est le meilleur allié de votre flore intestinale. C'est notre richesse culturelle, l'excellence de la terre, la chaleur des pierres, l'excellence de nos savoir-faire ancestraux. Nous ne tolérerons pas que des traités comme le CETA ou le TAFTA viennent les faire disparaître. Nous ne céderons pas un pouce de terre ou de mer dans la guerre économique que les mondialistes veulent nous mener. Notre agriculture et notre pêche ne sont pas à vendre. La France est une grande puissance agricole et avec Marine, elle le restera.